Bon la famille, je voulais pas vous fatiguer avec ça, mais vous le savez, une fois par an, au Nouvel An, je vous fais entre guillemets, frérot, mes vœux. Et je préfère vous les faire maintenant, parce que tout simplement, je sais que le soir du Nouvel An, etc., voilà, vous allez être dévoré par l'alcool et par le vice. Donc je préfère vous les faire maintenant, frérot. Surtout que ça m'est venu d'un coup, en fait. C'est ouf comment le cerveau, alors le mien déjà est complètement fatigué, mais c'est ouf comment le cerveau est... Tu vois, j'étais sous le tunnel de la Défense en train de rentrer à la maison. Et d'un coup, je me dis, putain, mais j'ai quand même envie de manger. Alors j'ai mon restaurant favori, frérot. Mon restaurant favori. Qui s'appelle Tseyang. C'est beau. Et une fois par an, ça veut dire on pourrait y aller, mais on y va une fois par an. On va manger là-bas. Voilà. Et l'année dernière, rappelez-vous, sur ma stories de l'année dernière, j'étais avec Alex et ma famille, on dînait là-bas et on vous avait fait un message de vœux. Et j'étais en train de rouler. Attendez, il y a quelqu'un qui vient de doubler, ça m'énervait. Bon, c'est pas bien grave, pas ce soir. Et j'étais en train de rouler et j'ai recommencé à penser à ce moment, tu vois, et je me suis dit, putain, mais j'irais bien casser un Tseyang, tu vois. Donc, j'ai appelé Tseyang, frérot. J'aurais dit, Tseyang, j'arrive. Préparez-moi ma bouffe, que je puisse aller me faire foutre avec. Et donc je voulais vous quand même dire quelques mots. Maintenant que je traverse cet infâme tunnel de la Défense. Le début de cette année était horrible. Pour des raisons personnelles, Alex, tu t'en rappelles très bien, n'est-ce pas? Une soirée de Nouvel An. Et du coup, s'en est suivi 6 mois terribles. Comme disait... ma professeure d'espagnol, terrible. Et c'était vraiment terrible. Ensuite, on a eu une espèce de bon moment, une bonne vibe, tu vois, c'était beau. Après, vers le mois de mai-juin, ça a de nouveau été terrible. Après, ça va. C'était beau. Voilà. Et ce que j'ai retenu, moi, de cette année, c'est que vraiment j'ai appris beaucoup de choses concernant entre guillemets les gens. Et ça m'a encore plus donné envie de faire ce que j'avais à faire. Parce qu'au final, les gens d'une certaine manière ont besoin de s'évader, ont besoin de voir autre chose, ont besoin de penser à autre chose. Et via nos vidéos et nos stories et nos photos, d'une certaine manière, on arrive à les transporter. Pour certains d'entre eux, bien sûr. Et le fait qu'on les transporte, si vous voulez, c'est vraiment gratifiant pour nous, qui sommes auteurs de cela. Parce que, on se dit, tu vois, au final, malgré tout ça, on fait quand même plaisir à certaines personnes. Et ça, je pense que c'est le plus important. Cette année, elle a été tellement remplie émotionnellement parlant, dans le bon et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que il y a eu des rires jusqu'à en pleurer. Il y a eu vraiment des moments où on en a pleuré, frérot. Et c'est ce qui fait le charme de cette vie-là. C'est-à-dire que c'est tellement atypique et les gens ne s'en rendront pas compte parce qu'ils vivent pas avec nous. Mais on vit tellement vite et tout évolue très rapidement. Et ce qu'on a construit en des mois, il peut être détruit en une nuit. Et donc du coup, il faut qu'on reconstruise ce délire. Et donc du coup, c'est les abonnés, donc vous ressentez pas ça puisqu'on ne veut pas vous faire ressentir ça pour pas rentrer dans une espèce d'impudeur au niveau de la vie privée. D'ailleurs, c'est très bien. On vous fait ressentir que les bons côtés. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on a tendance à un peu vous rappeler ou à vous choquer ou quoi que ce soit en vous disant il y a ça qui se passe, il y a ça, etc. Et donc du coup, cette année, ça a vraiment été une année qui a été constructive. Puisque je me suis rendu compte d'énormément de choses. Alors même à mon âge, 33 ans, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Déjà sur l'humanité. L'homme est mauvais pour sa majorité. Hein. Les gens sont extrêmement mauvais. Et mauvais par peur. Je n'ai pas rencontré de gens foncièrement méchantes cette année. Quelqu'un qui veut faire le mal juste parce qu'il aime faire le mal. C'est rare, les gens comme ça. Ça mérite le respect, c'est rare.
j'ai rencontré des gens haineux, profondément jaloux, craintifs, aigris. Et on en venait jusqu'à leur provoquer un comportement haineux, jaloux, craintif, etc. Mais c'était pas de la méchanceté vraiment. C'était simplement de la peur. Il y a des gens comme ça qui, quand ils ont peur, ils commencent à devenir jaloux, envieux, aigris, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans nombreuses de mes stories, ces gens-là, il faut les laisser crever entre guillemets, puisque ils sont rongés par un poison qui les fera crever sur du long terme, parce que c'est vil comme sensation. La jalousie est un poison et ça te consume tout doucement. Et je pense que c'est le pire. Je pense que de crever de ça, pas au sens propre, hein, évidemment au sens figuré, c'est le pire truc, parce que tu te sens tellement impuissant. En fait, c'est comme... ça n'a rien de péjoratif envers les animaux, bien sûr, mais c'est comme un animal qui est dans une cage retranchée comme ça et qui a peur, donc il attaque. Et même lui ne sait pas pourquoi il attaque. Tu vois ? Et donc du coup, j'ai connu des gens comme ça cette année. J'ai ressenti un peu ça chez certaines personnes cette année. J'ai rencontré des gens qui n'étaient plus... Oui, j'ai de la vaisselle derrière. Écoutez, regardez, c'est beau. Regardez les trottinettes. Après, tu la fous sur le capot. Oh, tu m'as pas vu. Bah oui, mes frères, t'arrivais quand même à contresens. J'ai aussi rencontré des gens avec beaucoup d'impolitesse. Des gens qui, entre guillemets, calquaient leur travail à 100% sur le nôtre. Je le rappelle que youtubeur, n'en déplaise à certains, est un vrai travail, avec des réelles idées, avec une réelle logistique, et qui prend aujourd'hui 90% de mon temps. Et donc j'ai connu des gens sans aucun scrupule, avec sûrement un manque d'inspiration, on va dire, qui tout simplement calquaient leur travail sur le mien, en s'attribuant les mérites de cela. Ça me fait penser, tu sais, aux rappeurs qui volent des instrus de 1980 en pensant que ça passera, mais les gens ne sont pas dupes et s'en rendent compte. On ne peut pas non plus demander aux abonnés de faire des choix, puisqu'on n'est personne pour le faire. Et en vrai, notre domaine, c'est l'automobile. Demain, un mec que vous détestez achète une 918. Peut-être que tu iras regarder ses vidéos. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas en vouloir aux gens. On ne peut pas leur demander de faire des choix. C'est moi ou un autre. C'est nous ou un autre. Tu vois ? Et du coup, je pense que le plus dur, en fait, c'est le manque de réalité dans ce monde-là, en fait. Ces gens-là, à tort, pensent que la réalité, en fait, est derrière un écran, derrière un téléphone, derrière un ordinateur, derrière une caméra. Et j'ai vécu ça quand je me suis inscrit sur Twitter cette année. N'y allez pas, ça sert à rien, j'ai supprimé mon compte. Parce qu'en fait, Twitter, quand j'y suis arrivé, je me suis fait prendre à partie par une vingtaine de comptes. Et où les gens, en fait, disaient ici c'est Twitter, c'est la vraie vie. Et en fait, j'ai eu une espèce de dégoût pour l'homme à ce moment-là, parce que quand j'ai lu le commentaire de ce gars-là, je me suis dit, mais pauvre de lui, à quel point il doit être triste et nul dans sa vie que pour penser qu'il n'existe que sur Twitter. Alors que si on enfonçait sa porte un matin et qu'on le sortait devant toute sa famille, je pense pas qu'il redirait ces mots-là, mais au final, il y a beaucoup de gens qui pensent que Internet c'est un terrain de jeu, etc. Et ils peuvent dire et faire tout ce qu'on veut. Alors nous, on a les reins solides. Ça fait depuis 2007 que je suis là-dedans, et ça fait depuis 2007 que j'ai des détracteurs, et très bien. La suite arrive, et cette année va être tellement violente pour certains d'entre vous qui me regardez, qui ne m'aimez pas sans même savoir pourquoi vous ne m'aimez pas, que je vous souhaite vraiment de commencer à aller acheter des somnifères, parce que vos nuits vont être très très courtes. Et tu vas me voir partout. Je suis désolé. Maintenant, à ceux qui m'aiment, on va rigoler. À ce propos, je voulais juste rappeler à la majorité d'entre vous qui me regardez, 18-24 ans, qu'il est hors de question que
si un jour vous êtes pris à partie d'une manière ou d'une autre sur Internet, il est hors de question que vous soyez mal vis-à-vis de ça. Il est hors de question que vous vous suicidiez à cause de ça. Il est hors de question que votre vie devienne un cauchemar parce que certaines personnes se moquent de vous, vous affichent ou quoi que ce soit. Ma sœur, si tu as fait une sextape et qu'elle se retrouve sur Internet, ne t'en fais pas, il n'y a pas mort d'homme. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous renfermer vers vous-même si ça vous arrive. N'oubliez pas que beaucoup de gens sont morts, se sont suicidés à cause, je dis bien à cause, du forcing de certaines personnes sur Internet, notamment des jeunes, mais aussi des gens de mon âge. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que mettez-vous à leur place 2 minutes. Mettez-vous vraiment à leur place 2 minutes, à ces gens-là, qui subissent tout ça. Et vous comprendrez à un moment donné que c'est pas marrant. Tu vois ? Donc faut se mettre à la place des gens qui peuvent en souffrir. Et généralement, les gens pensent qu'Internet c'est un jeu où tout est permis, où c'est la fête du slibard, et on peut tout dire, tout écrire sur chacun, etc. Alors Dieu merci pour ceux qui en ont besoin. Il y a des lois qui existent, du genre la diffamation, la dénonciation calomnieuse. Et c'est sûr que le troll de 16 ans qui est en train d'essayer enfin qui est un peu débordé mentalement à cause du traitement hormonal qu'il prend pour son acné et qu'on sait ravage le système nerveux et tu deviens dingue. Le jour où tu le retrouves, où tu lui envoies une petite lettre d'avocat à sa famille en lui disant bah voilà, maintenant vous me devez 100 000. Je pense qu'il réfléchira 2 fois. Donc ceux qui s'amusent à ce petit jeu, à faire du mal à autrui sur Internet, sachez que vous n'êtes plus couvert d'anonymat et que je vous rappelle, mieux vaut être tranquille avec son prochain ou l'ignorer. C'est tout ce que je dis. Moi, personnellement, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas regarder sa chaîne ou sa chaîne télé, même d'ailleurs, ou quoi que ce soit. Je sais que la personne existe, cool, mais je ne vais pas aller jusqu'à regarder et lui cracher sur la télévision. Prenons par exemple Hanouna. Personnellement, Hanouna, je ne regarde pas, mais j'aime le personnage. Je trouve qu'il est marrant, il est très intelligent. Maintenant, je pense que son émission est cool, mais personnellement, je ne regarde pas la télé à part BFM. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas le temps et je préfère regarder des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et quand je vous dis BFM, c'est simplement pour regarder 5 minutes d'infos par jour, pour pas non plus être l'homme des cavernes quand je sors à la maison et que je sois pas au courant que les aliens ont atterri place Vendôme. Les détracteurs de ce genre de personnes ne devraient pas oublier que quand, par exemple, vous voyez Hanouna ou autre, à la télé ou quoi que ce soit, putain quel connard, c'est une merde, je peux pas me le voir. En attendant, sache qu'il n'en a rien à foutre là où il est, vous voyez. Et donc du coup, je vous conseille de vous focaliser, chers amis, sur vraiment votre vie, votre famille, votre travail, et vous dire que votre jour viendra, entre guillemets. La roue tourne, vous pouvez passer des moments qui sont compliqués, voire chaotiques, et au bout d'un moment, ça se décante un peu, et puis là, le soleil brille à nouveau. C'est une réalité, et ne l'oubliez pas, et vous le savez que je suis de tout cœur avec vous, quand vous traversez ce genre d'épreuves fatigantes. Dans tout ça, j'ai aussi réussi à rencontrer, et c'est un honneur, des gens qui voulaient foncièrement mon bien. Et des gens qui m'aimaient vraiment. Et je tiens à les remercier parce que une personne en vaut 10. C'est-à-dire que une bonne personne que tu rencontres va te faire oublier les 10 autres que tu t'es tapé cette année. C'est une très bonne chose. Et je suis plutôt le genre à l'aise avec mes sentiments. Donc je suis plutôt le genre avec une facilité à dire quand j'aime la personne, quand je la remercie, etc. Je suis aussi le genre de personne avec une facilité à dire quand il y a un problème. Et donc je voulais remercier vraiment encore une fois, alors que je le fais pratiquement tous les jours, je remercie ces gens
Je les citerai pas parce que ça sert à rien. Je trouve d'ailleurs même malsain le fait de toujours citer les gens, par exemple comme on l'a fait malheureusement en photo en disant je remercie un tel, puisque parfois soit il y a des oublis et dans ce cas-là l'autre personne va se sentir mal et délaissée, soit vous les abonnés qui, entre guillemets, je veux pas être méchant dans ce que je vais dire, mais vous nous inventez parfois des amitiés et des vies avec des gens et on se déteste réellement dans la vie. Nous ça nous met mal à l'aise en fait. Et on lit ça et on dit ah. Donc je pense que je vais arrêter de faire ça. En tout cas, ceux qui savent que je tiens à eux, je tenais à les remercier. C'est réciproque. Et vous, les amis, je voulais vous remercier encore une fois d'être là. Je vous promets, si possible, évidemment, une très très bonne année 2020 au niveau du divertissement et des vidéos et compagnie. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je ne parle plus de ce qui va arriver puisque je préfère que ça arrive et vous dire ça y est, c'est arrivé, plutôt que vous faire espérer et que malheureusement, comme on est dans la vie réelle, ça n'arrive pas et que vous soyez déçus. Sur ce, bonne année les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.